Bonjour tout le monde, moi c'est Raphaël et je vous souhaite la bienvenue dans cette célébration en ligne de Home Lausanne. J'espère que ça va vous édifier et que ça va vous aider à vous rapprocher du cœur de Dieu. C'est vrai que c'est la première fois qu'on est au milieu de vous avec Monique. Et je me réjouis beaucoup parce que j'ai tellement de plaisir à côtoyer Yves assez régulièrement. C'est un homme que j'aime énormément. J'aime ce qu'il porte, j'aime sa manière d'être, j'aime son cœur. Et quand il nous a demandé est-ce que vous seriez d'accord de venir prêcher à Home, on n'a pas beaucoup prié, je dois dire. On a dit oui. On aurait peut-être dû prier plus. Mais c'était vraiment un cadeau que de pouvoir venir. On est là, Monique et moi, c'est très important pour moi, Monique, dans le sens où, oui, c'est moi qui parle, mais on prépare tout ensemble. Et c'est vraiment le fruit de notre partage, de notre communion, de notre vision ensemble qu'on veut partager un bout ce matin avec vous. Donc, elle est précieuse là au premier rang. Et pour moi, c'est vraiment important qu'elle soit là. Voilà. Je mets une montre parce que des fois, quand je m'emporte, je ne sais plus très bien où j'en suis. Yves m'a dit, parle-leur de la culture de l'honneur. Alors moi, je veux bien. Le problème, c'est que ça prend plus qu'une prédication ou un message. Alors on a réfléchi avec Monique, on a dit, on va partager avec vous le fond du fond du fond de la culture de l'honneur. Ça vous va? La base sur laquelle tout repose. Florias a dit des relations sur la terre comme au ciel. Je ne sais pas si vous réalisez ce que ça veut dire. Imaginez la Trinité, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, et imaginez les relations qu'il y a entre eux, l'amour, le respect, la reconnaissance, la confiance. Eh bien, nous, on aimerait voir ça entre nous. Ni plus, ni moins. Plus, ce ne serait pas possible. Moins, malheureusement, ça arrive. Alors, le fond du fond du fond de ça, eh ben, c'est un élément de théologie fondamentale. Alors, je vais vous faire un peu peur, c'est exprès. Une théologie fondamentale à propos de Dieu. Parce que ma capacité de regarder l'autre comme le Père regarde le Fils ou comme le Fils regarde le Saint-Esprit, eh bien, elle dépend de ma capacité à voir Dieu lui-même. J'ai besoin de répéter? Ma capacité de voir l'autre dépend de ma capacité de voir Dieu lui-même. Alors j'aimerais vous parler d'une rencontre entre un homme et Dieu où cet homme a vu Dieu. Alors je vous lis un petit passage de l'Ancien Testament. Alors c'est un peu à l'ancienne, on m'avait dit tu peux envoyer tes textes bibliques, ils seront affichés, tout ça. Moi, j'aime bien lire la Bible. Ça va si on lit, vous n'avez pas besoin de voir. Vous êtes capable de croire sans voir. Ça c'est déjà bien, ouais. Donc c'est dans Exode 34, Moïse, c'est de lui dont on va parler, Moïse, descendit de la montagne du Sinaï. Il avait les 2 tables de la loi dans sa main. Il ne savait pas que la peau de son visage rayonnait parce qu'ils avaient parlé ensemble, Dieu et lui. Il ne savait pas que la peau de son visage rayonnait. Ce n'est pas la première fois que Moïse descend du Sinaï. Il a déjà fait 3 ou 4 fois le voyage. En haut la montagne, en bas la montagne. Je vous passe les détails, peut-être vous vous souvenez, il y a une histoire de table, il y a un veau d'or, il casse des tables, après il doit remonter sur la montagne chercher le backup, il a besoin d'un certain nombre d'éléments. Donc voilà, il a déjà fait le voyage, mais c'est la première fois que la peau de son visage rayonne. Et la question c'est pourquoi ? Qu'est-ce qui s'est passé cette fois-là pour que la peau de son visage rayonne? Je ne sais pas si vous avez envie de ça. Des fois, moi, j'ai des fantasmes spirituels. Des fois, j'aimerais bien, quand j'arrive quelque part, que la peau de mon visage rayonne de Dieu. Vous voyez, j'aimerais ça.
Puis je me dis, ce serait super, pour l'évangélisation, ce serait plus simple, parce que les gens, ils nous diraient qu'est-ce qui se passe. Lui, il a la peau du visage qui rayonne. Cette fois-ci, question, pourquoi? La réponse, on la trouve un petit peu avant, au chapitre 33, où Moïse a une prière envers Dieu, qui est une prière absolument exceptionnelle. Moïse, il a une prière. Ça, il y a des gens, ils prient, c'est très long. Moïse, quand il prie, c'est pas toujours, mais des fois, là, c'est très court. C'est très court. Il dit à Dieu, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Vous avez déjà prié ça? Non, ben essayez. Ce serait pas mal. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Moïse, c'est le gars qui a tout vu dans sa vie. Il a tout vu. Il a été sauvé in extremis comme bébé, il a été élevé à la cour de Pharaon. Après, il y a des histoires, il tue quelqu'un, il s'en va. Il y a le buisson ardent, où il est dans la présence de Dieu. Après, il est envoyé chez Pharaon. Il y a les 10 plaies d'Égypte. C'est pas rien. Après, le peuple sort d'Égypte. Il y a la mer Rouge qui s'ouvre et ils peuvent passer. Ils ont faim, il y a des cailles qui descendent du ciel. Il y a la manne. Ils ont soif, ils tapent un rocher, il y a de l'eau qui sort du rocher. Il a tout vu, mais il en veut encore plus. Fais-moi voir ta gloire. Dans le royaume de Dieu, plus on en a, plus on en veut. Et Moïse, il dit, fais-moi voir ta gloire. Et Dieu lui répond, et c'est très intéressant, l'Éternel répondit, je ferai passer devant toi toute ma bonté. Je ferai passer devant toi toute ma bonté. Fais-moi voir ta gloire, je ferai passer devant toi toute ma bonté. J'ai cru longtemps que c'était un lot de consolation. J'ai cru longtemps que Dieu lui disait, non, ma gloire, tu ne pourras pas la voir, mais allez, en consolation, tu auras ma bonté. Mais en fait, ce n'est pas du tout ça. En fait, mes amis, la bonté de Dieu, c'est sa gloire. La gloire de Dieu, c'est sa bonté. Et j'aimerais qu'on reste accroché un moment à cette question de bonté, parce que c'est le fond du fond du fond de la culture de l'honneur, des relations sur la terre comme au ciel. La bonté de Dieu telle qu'on ne peut que difficilement l'imaginer. Quand Dieu passe devant Moïse, parce qu'il lui montre sa bonté, il fait ça comme ça. Il descend dans une nuée, c'est au chapitre 34, il descend dans une nuée, il se tient près de lui, j'aime beaucoup cette expression, Dieu descend dans la nuée et il se tient près de Moïse. Ils ont un moment d'intimité tous les deux. Ils ont un moment cœur à cœur. Et Dieu dit, « Je suis l'Éternel, le Dieu miséricordieux et compatissant. Je suis lent à la colère, je suis riche en bonté et en fidélité. Je conserve mon amour jusqu'à 1000 générations. » Je conserve mon amour jusqu'à 1000 générations. Si vous prenez 25 ans une génération, ça fait 25 000 ans. Ça veut dire que si vous avez un ancêtre dans les dernières 25 000 années qui a aimé Dieu, alors Dieu vous aime. Ça va? On a des chances d'en avoir un quand même, dans les 25 000 dernières années. Je pardonne l'iniquité. Je pardonne la rébellion. Je pardonne le péché. Et puis ensuite vient un passage un petit peu plus difficile à comprendre. Je ne tiens pas le coupable pour innocent. Ça veut dire que l'amour de Dieu pour nous, ce n'est pas du pipeau. Ça veut dire que quand on est coupable de quelque chose, il le sait. Et il nous aime malgré tout. Je ne tiens pas le coupable pour innocent. Et, alors là, je lis une traduction française. Je punis, mince, Dieu si bon. Tu punis? Je punis l'iniquité des pères sur les enfants
et sur les enfants des enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération. Et là, on a un problème. Mais c'est ce problème qui va faire que Moïse rencontre la bonté de Dieu et que la peau de son visage va rayonner. Dieu ne peut pas ne pas voir le péché. Il est saint, il est 3 fois saint, et la moindre de nos fautes lui fait du mal. Il ne peut pas ne pas voir le péché, et pourtant il est bon. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Alors dans nos traductions françaises, on nous dit, pour régler le problème, il punit. Voilà, on a réglé le problème. Hein. On a tous vu des enfants ou eu des enfants ou côtoyé des enfants. Ils font une bêtise, on les punit, puis c'est fini. Dieu ne fait pas ça. Le mot punir, si vous prenez une version anglaise de la Bible, vous verrez par exemple que c'est traduit par visiter. Dieu visite l'iniquité des pères sur les enfants des enfants jusqu'à la 3e, 4e génération. Le mot hébreu qui est là, c'est la seule fois on fait de l'hébreu, je vous promets, le mot hébreu, c'est le mot pakad. Et le mot pakad, la racine du mot pakad, veut dire visiter. Alors pourquoi on a traduit par punir chez nous? On peut comprendre assez facilement. Hein. Nos traductions, la plupart de nos traductions sont quand même fondées sur des traductions qui datent du 19e siècle, début du 20e, et puis là on était quand même dans une éducation un petit peu plus rigoureuse, et puis on n'arrivait pas à comprendre qu'est-ce que ça fait de visiter l'iniquité. Hein, si vos enfants font une bêtise, puis que vous les visitez, ça ne marche pas. Donc on a mis punir. Mais dans les versions anglaises, ils ont très bien compris et ils ont mis visiter. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, mes amis, que Moïse, là sur la montagne, Moïse à qui Dieu a promis de faire passer devant lui sa bonté, de lui montrer sa bonté, lui a montré en esprit la visitation de Dieu sur nos iniquités et nos fautes. En d'autres termes, je suis convaincu que Moïse a eu une intuition prophétique de la visite de Jésus sur cette terre. Et Moïse avait capté, avant tout le monde, que le Seigneur allait régler le problème de nos fautes qui lui sont insupportables dans sa bonté en nous visitant en Jésus-Christ. Et ce n'est pas une petite visite pour boire le thé, hein. C'est une visite quand même qui nous met devant la réalité de notre faute, mais qui nous met en même temps devant la réalité du salut en Jésus-Christ, et donc qui nous met devant la réalité de la bonté de Dieu, qui ne va pas hésiter à envoyer son Fils nous visiter nos iniquités sur nous, sur nos enfants, jusqu'à la 4e génération. Alors Moïse qui comprend ça, il ne s'en rend pas compte, mais il a sa peau qui se met à rayonner. Parce que tout à coup, il réalise que la bonté de Dieu n'est ébréchée par rien. Même pas la pire de nos fautes. La bonté de Dieu est ébréchée par rien. Alors je ne sais pas si vous avez déjà entendu ce que moi j'appelle la théologie de bistrot. Vous savez, c'est le vendredi à 5h et on prend l'apéro avec les collègues. Et puis, vous ne prenez pas l'apéro avec les collègues, vous? Voilà, je me disais, mais ils ne réagissent pas. On prend l'apéro avec les collègues et puis les collègues, ils savent quand même que dimanche, vous irez à l'église. Ils ont une idée quand même de votre foi. Et il y en a toujours un, je ne sais pas pourquoi, il y en a toujours un qui se sent obligé de te dire à un moment donné, pendant que tu bois l'apéro, que tu manges tes cacahuètes et que c'est sympa, il te dit, mais comment est-ce que tu peux croire en un Dieu bon quand on voit tout le mal qu'il y a dans le monde? Vous avez déjà entendu ça? Ça, c'est la théologie de bistrot. C'est la théologie
des gens qui n'ont pas compris la bonté de Dieu. Et le problème, mes amis, si je suis honnête avec vous, c'est que moi, des fois, cette théologie, elle m'habite. Moi, des fois, je dis à Dieu, mais quand même, tu nous dis que tu es bon, et puis nous arrive tel et tel malheur. Tu nous dis que tu es bon, et puis mon voisin, il est dans la dèche. Tu nous dis que tu es bon, et puis ce monde va mal. Ça ne vous arrive pas? Alors la question, c'est à quel moment, mes amis, est-ce qu'on a perdu la notion de la bonté de Dieu? À quel moment est-ce que l'être humain est entré dans la théologie de bistrot? Eh bien, ça s'est fait tout de suite après la création. Dieu avait dit à l'être humain, tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais pas celui de la connaissance du bien et du mal. Alors nous, on comprend, parce qu'en français, on a la notion de bien qui est morale. Dans d'autres langues, il n'y a pas la différence entre bon et bien. En hébreu, il n'y a pas, c'est tov. Ah, mince, deuxième fois qu'on fait de l'hébreu. Je vous avais promis qu'il ne fallait pas. Mais ça fait rien. Donc, en fait, on peut très bien traduire par la connaissance du bon et du mauvais. Et quand l'être humain va goûter de cet arbre-là, à ce moment-là, il perd la notion et la compréhension de la bonté absolue de Dieu. C'est-à-dire qu'il commence à comparer le bon et le mauvais. Il commence à dire, parce qu'il a la connaissance du bon et du mauvais, il essaye de connaître le bon et le mauvais, et il commence à dire, c'est bon quand ce n'est pas mauvais. Vous comprenez? Ou bien c'est mauvais quand ce n'est pas bon. Et puis, il applique ça à Dieu. D'ailleurs, Adam va dire à Dieu, je suis nu. Nu de quoi? Nu de la connaissance de la bonté de Dieu qui l'enveloppait jusque-là. Cette bonté de Dieu absolue qui est un refuge en toutes circonstances. À partir de là, on commence à relativiser le bon et le mauvais. À partir de là, on commence à faire des plus et des moins. Quand il y a beaucoup de moins et un petit peu de plus, on dit c'est moins. Quand il y a beaucoup de plus et un petit peu de moins, on dit c'est plus. Quand il y a beaucoup de bon et un petit peu de mauvais, on dit c'est bon. Mais la bonté de Dieu, ce n'est pas du tout ça. La bonté de Dieu n'a rien à voir avec le mauvais. La bonté de Dieu est au-dessus de toute notion de mauvais. L'exemple qu'on aime bien prendre avec Monique, c'est la lumière et l'obscurité. Il y a des gens qui disent, le contraire de la lumière, c'est l'obscurité. Mais ce n'est pas vrai. La lumière et l'obscurité ne peuvent pas se comparer. Avant d'être pasteur, j'étais mathématicien. Désolé, mais... Et j'ai fait de la physique. Désolé. Et en physique, on explique la lumière et l'obscurité. Mais ce n'est pas des contraires. Pas du tout. Si vous essayez d'obscurcir une pièce, on faisait ça à l'époque, il y a quelques cheveux gris, donc il y en a qui vont comprendre ce que je vais dire. On faisait ça à l'époque quand on voulait développer une pellicule de photo. Oui, parce qu'à l'époque, il y avait des pellicules, pas dans les cheveux, hein, mais voilà. Maintenant, voilà. Mais on développait des pellicules. Et pour développer une pellicule, il fallait l'obscurité absolue.
Après, pour tirer les photos sur papier, on peut avoir une lumière rouge. Mais pour le développement, il fallait l'obscurité absolue. Combien de fois, nous, on a essayé d'obscurcir notre salle de bain pour développer des pellicules? Et quand vous obscurcissez une salle de bain, il y a toujours, mes amis, un petit trou de serrure, un petit machin où de la lumière entre. Et il suffit d'un tout petit peu de lumière pour que l'obscurité soit vaincue. Alors que vous pouvez toujours essayer de vaincre la lumière avec un peu d'obscurité, ça ne marchera pas. C'est la même chose avec la bonté de Dieu, avec le bon et le mauvais. Un tout petit peu de bonté chasse le mauvais. Mais le mauvais n'a pas le pouvoir de chasser la bonté. C'est notre théologie de bistrot, c'est notre connaissance du bon et du mal qui nous a amenés à faire des opposés qui s'affrontent et qui se comparent. Donc, c'est... Pardon, chérie? Ouais, le yin, le yang, tous ces machins, le blang, le bling, le ping, le pong, enfin, tous ces trucs. C'est dans la mentalité de notre humanité, aujourd'hui, c'est inscrit, et c'est une des grandes victoires de l'ennemi, il a réussi à inscrire dans l'humanité le fait que la bonté est relative. Alors que la bonté de Dieu n'est pas relative. Rien ne peut l'ébrécher. Quoi qu'il nous arrive, la bonté de Dieu n'est pas remise en question. Oui, il nous arrive des malheurs, oui, on peut en témoigner. Oui, il arrive des choses graves. Oui, il arrive des sacrées claques dans la vie. Mais le problème, ce n'est pas la bonté de Dieu qui n'est pas bonne. Le problème, c'est que ce monde est un monde de péché, de pécheurs, et puis que ce monde, il fonctionne comme il fonctionne. Mais la bonté de Dieu est au-dessus de tout ça. Alors, qu'est-ce qui se passe une fois que dans notre cœur, dans notre intelligence, dans notre esprit, la bonté de Dieu est ébréchée? Qu'est-ce qui se passe si nous laissons une possibilité à ébrécher la bonté de Dieu dans nos pensées? Eh bien, mes amis, une fois que nous avons ébréché la bonté de Dieu, tout notre système relationnel est remis en question. Tout notre système relationnel est remis en question. Je vais vous en parler dès que j'aurai réussi à faire bouger la page de ce machin électronique. Chérie, il faut que je revienne au papier, je crois. Ah non, ça marche. Par exemple, si la bonté de Dieu est ébréchée dans votre cœur, eh bien, vous tombez dans la comparaison. Pourquoi? Eh bien, parce que si la bonté de Dieu est limitée, eh bien, si quelqu'un reçoit plus de bénédictions que vous, vous vous dites, il en restera moins pour moi. J'explique. Vous êtes à un anniversaire. Ça, c'est aussi pour les enfants. Vous êtes à un anniversaire et il y a un super gâteau là-bas au fond. Puis à un moment donné, la maman de celui qui a son anniversaire, elle dit « Mettez-vous en ligne, je vais distribuer le gâteau. » Le problème, c'est qu'il y a 2500 personnes à l'anniversaire. Et puis vous êtes à la 1442e place dans la ligne. Mais vous regardez quand même là-bas le gâteau. Et puis elle distribue des parts généreuses, l'andouille. Et on voit les enfants qui repartent avec leurs assiettes avec des grosses parts de gâteau, puis vous voyez que le gâteau diminue. À un moment donné, vous vous dites, mais il n'y en aura plus. À quoi ça sert que je fasse la ligne? Vous comprenez? Ça, c'est parce que le gâteau est de taille finie. Si la bonté de Dieu est de taille finie, c'est-à-dire qu'elle est relative, eh bien, à un moment donné, vous vous dites, il n'y en a plus pour moi. Comment ça se fait que les autres, ils aient tellement de bénédictions et que moi, j'en ai pas? C'est parce que la bonté de Dieu est épuisée. Ça, c'est la théologie de Bistrot. Donc, ça introduit la comparaison dans les relations.
Ça introduit aussi, évidemment, la compétition. Parce que quand on vous dit de vous mettre en ligne, eh ben, il faut être dans les 100 premiers si vous voulez un morceau de gâteau. Peut-être même les 50 premiers. Peut-être même qu'il faut être tout devant. Si on laisse la bonté de Dieu s'ébrécher en nous, on laisse la place à la comparaison et à la compétition. Donc ça veut dire que nos relations ne sont plus des relations du ciel, mais elles sont le fruit de la théologie de bistrot. Ça génère la peur du manque. J'ai peur de manquer, Seigneur, de tes grâces. J'ai peur de manquer de tes grâces. Pourquoi, dit Seigneur? Parce qu'il y en manque. Non, il y en a, c'est infini ma grâce. C'est infini ma bonté. Il y en aura toujours autant pour toi. Alors, qu'est-ce que ça veut dire quand on entre dans la compréhension de la bonté de Dieu qui est le fond du fond du fond des relations sur la terre comme au ciel? Ça veut dire que Dieu ne peut pas être, alors je vais faire une faute de français, plus bon avec mon frère, avec ma sœur qu'avec moi. Dieu ne peut pas être plus bon. Vous comprenez? Les bénédictions ne sont pas forcément les mêmes. Mais ça ne veut pas dire que Dieu est moins bon avec moi. Avec Monique, cette année, il faut que je profite parce que l'année est bientôt finie, hein, mais cette année, on a fêté nos 50 ans de conversion. Ouais, vous savez, les vieux chrétiens comme moi, qui, depuis 50 ans, espèrent de la part de Dieu une bénédiction précise. Vous voyez ce que je veux dire? Par exemple, un don de l'esprit. Seigneur, j'aimerais le discernement des esprits. Ça fait 50 ans que le gars, tous les jours, à genoux, il dit, Seigneur, j'aimerais le discernement des esprits. Vous voyez? Et puis, un jour, il est invité dans une église de jeunes. Et puis, il est assis. Et puis, à côté de lui, il y a un gars qui lui dit, tu sais, c'est super, moi, je me suis converti la semaine passée, c'est génial. Ouais, ça, c'est chouette. Déjà, il faut être un peu enthousiaste. Hein, quand le gars vous dit, je me suis converti la semaine passée, c'est chouette. Puis après, il vous dit, mais tu sais, Dieu, il a fait un truc incroyable pour moi. Quand je rencontre des gens, je vois où ils en sont spirituellement. Seigneur, voyez, quand on laisse s'ébrécher en nous la notion de la bonté de Dieu, on en vient à dire, c'est pas juste. On en vient à dire, il y a une erreur de casting. Avec Monique, on était une fois, je regarde l'heure, ça va. On était une fois dans un groupe d'étudiants dans une école biblique, et puis on était dans un exercice d'écoute de Dieu. Puis nous, on était là, ça fait 10 ans, donc on avait 40 ans de conversion, en gros. Et puis là, c'était plein de jeunes gars, de jeunes femmes, fraîchement convertis, tout ça. Puis dans cet exercice d'écoute de Dieu, ça fusait de tous les côtés. Il y en a un qui entendait ça, qui entendait ça, qui entendait ça, qui entendait ça. Et puis moi, j'étais là, puis je disais, Seigneur, j'entends rien. Moi, je suis pasteur, Seigneur. J'ai fait la théologie, Seigneur. Quand je prêche dans mon église, je porte la robe noire et le rabat blanc, Seigneur. Sous-entendu, et puis tous ceux-là, ils entendent plein de trucs, et puis moi, rien, c'est pas juste. Alors le Seigneur a été bon parce qu'il m'a donné quelque chose à entendre. Une petite chose, mais ça m'a fait du bien. Mais la bonté de Dieu ne se mesure pas à la distribution de ses bénédictions. Parce que si on la mesure à la distribution des bénédictions, eh bien, encore une fois, on met dans nos relations du poison. Ça va? Donc, si je reçois une bénédiction, il est bon. Si mon voisin reçoit une bénédiction, il est bon.
Si mon voisin reçoit la bénédiction que je désire depuis longtemps, il est bon. Je me réjouis des grâces qui sont données aux autres. Je me réjouis des appels qui sont sur la vie des autres. Et quand il y a un appel sur la vie de quelqu'un, je vais mettre mes dons et mes compétences au service de cet appel qui est sur la vie de l'autre. Ça, c'est une des grandes difficultés pour les leaders de l'Église. Pour le peuple de Dieu, je ne sais pas, mais pour les leaders de l'Église, c'est une grosse difficulté. Le Seigneur nous a confié, nous avons créé avec Monique, l'Institut de l'honneur. Le Seigneur nous a confié de diffuser la culture de l'honneur partout. Alors on diffuse. Et puis on organise des formations. Et puis on a 25 personnes à notre formation. Et puis j'ai un frère, lui, le Seigneur lui a confié l'évangélisation. Et puis il organise des conférences, et puis il a 3000 personnes à sa conférence. Seigneur, quand même, les relations, c'est important. Est-ce qu'on pourrait passer de 25 à 30? Non. Ce qui m'intéresse, et c'est un combat, c'est de mettre ma compétence, ce que Dieu m'a donné, ma compréhension des relations, au service de mon frère, qui réunit des milliers de personnes, parce que je veux le soutenir. Et qu'au moment où je me mets dans cette position-là, Dieu fait des choses extraordinaires. Non pas que nous, on a 2000 personnes, pas du tout. Mais tout à coup, la relation avec ce frère devient une relation bénissante dans les deux sens. Devient une relation glorieuse. Devient une relation de soutien. Devient une amitié profonde. Parce que je me mets au service des bénédictions qui sont sur les autres. Les opérations de ce monde, c'est l'addition et la soustraction. On additionne et on soustrait et on compare. Vous voyez les balances. L'opération du diable, c'est la division. L'opération du royaume de Dieu, c'est la multiplication. Ce que j'ai, je te le donne. Et Dieu multiplie, comme il le veut, où il le veut. Comprendre la bonté de Dieu, ça a aussi un impact sur notre vie à l'extérieur de l'Église. Quel est le message d'évangélisation que nous donnons? Comment est-ce que nous abordons les gens pour leur parler du Seigneur? Qu'est-ce qu'on leur montre en premier? Surtout chez nous. On avait un frère, je regarde Pierre Bader qui est là, on avait un frère d'Afrique du Sud, si tu te souviens, quand on était un peu plus jeune, comme ça, qui était venu, et puis qui nous avait dit, vous, le problème en Europe, c'est que vous êtes vaccinés contre l'Évangile. C'est-à-dire que vous en avez entendu parler à petite dose et vous avez développé des anticorps. Et c'est assez vrai. Qu'est-ce qu'on fait pour contourner les anticorps de notre société? Moi, je vous dis, mes amis, on leur montre la bonté de Dieu. On leur donne une rencontre avec le Dieu bon, quoi qu'il se passe. Et on n'a plus peur de leurs objections, on n'a plus peur de leur manière de faire de la théologie de bistrot. Dans le Premier Testament, il était interdit de toucher un lépreux. Dans le Deuxième Testament, Jésus touche les lépreux et il les guérit. Moi, je vous dis, si nous pouvons toucher les gens avec la bonté de Dieu, nous allons leur amener la guérison. La guérison du cœur, de l'âme, mais aussi du corps.
L'apôtre Paul, le grand apôtre, il dit « C'est la bonté de Dieu qui mène à la repentance. » Ce n'est pas la menace. Ce n'est pas de dire aux gens qui sont perdus. Ça marchait très bien au XVIIIe, XVIIe, XIXe siècle. Aujourd'hui, c'est fini. Les gens sont vaccinés par une morale qui n'est plus une morale. Il n'y a plus de péché. Il n'y a plus de peur. Il n'y a plus de besoin d'être sauvé. Par contre, les gens ont besoin de toucher du doigt la bonté absolue de Dieu. Parce que dans notre monde, tout est relatif, tout se paye. Rien n'est gratuit. Et la gratuité de cette bonté, on en a besoin. Je me souviens, je vais bientôt terminer, je le signale pour le groupe de louanges, parce qu'ils m'ont dit, j'aurais dit vous allez deviner, mais je me rends compte que je ne me laisse pas deviner facilement quand même. Je me souviens une fois avec Monique, dans un autre pays que le nôtre, mais ça pourrait venir chez nous, on a vu des gens qui évangélisaient de la manière suivante. Ils allaient sur les plages, ils repéraient les gens qui ont des tatouages, vous savez, les gros tatoués, et ils allaient vers eux, et ils regardaient leurs tatouages, et ils prophétisaient la bonté de Dieu sur eux à partir du dessin du tatouage. Moi, quand on m'a dit ça, puis j'ai vu ça, moi, le pasteur réformé qui a fait la théologie, qui est en robe noire le dimanche avec ses rabats blancs, je me suis dit, c'est quoi cette histoire? Les tatouages, Pardon pour ceux qui en ont, hein, mais ça, c'est ma culture. Mais la bonté de Dieu, c'est de traverser ça et d'aller impacter la personne au travers même de ce qu'elle porte. Parce que rien ne peut l'arrêter. Rien ne peut arrêter la bonté de Dieu. Le psaume dit « Goûtez et voyez combien l'Éternel est bon. » Si on peut garder ça en tête pour nos amis, nos voisins, nos collègues d'études ou de travail, nous voulons leur faire goûter cette bonté de Dieu. Nous voulons rester stables, quoi qu'il arrive. Nous voulons rester ancrés dans la bonté de Dieu. Je termine. Et puis nos proches, nos familles, surtout, oui, merci chérie. Nos maris, nos femmes. Je répète pour le micro, nos maris, nos femmes. Je termine avec un témoignage personnel. Il y a 3 ans en arrière, on a vécu un grand malheur dans notre famille. Il y a eu un décès brutal. C'était le mari de notre cadette et il la laissait enceinte de 2 mois. Ils étaient mariés depuis 1 année. J'ai tout annulé. Tout annulé. Toutes les conférences, les machins, les trucs, sauf une. J'étais à Bienne 3 semaines après parce que je leur avais dit que je viendrais prêcher sur la bonté de Dieu. Et j'ai été prêcher sur la bonté de Dieu. Et j'ai prêché avec des pleurs. Et c'était difficile parce que ce n'est pas facile. Mais je voulais me tenir droit. Et c'était ma manière à moi de pouvoir le faire. Et je remercie encore cette Église qui a accepté un prédicateur en larmes. Mais j'ai pu dire devant les hommes, devant les puissances célestes, devant le malheur, Dieu est bon et rien ne peut l'ébranler. Et mes relations seront fondées sur cette bonté de Dieu et rien d'autre. Alors je vous encourage, pendant qu'il y a un petit peu de musique, à vous rassembler intérieurement et puis dire, Seigneur, est-ce que dans ma vie, il y a un domaine où je veux dire, tu es bon. Et ce qui m'arrive ou ce qui m'est arrivé, ce qui a été difficile, ou ce qui est arrivé à mon ami, mon voisin, mon mari, mon papa, ma maman, mon frère, ma sœur, n'ébrèche pas ta bonté. Et je le proclame devant les puissances. Et c'est cette bonté que je veux utiliser comme lentille devant mes yeux pour regarder le monde et pour regarder ceux qui m'entourent. Amen.
On arrive à la fin de cette célébration en ligne, j'espère que ça vous a plu. Vous pouvez retrouver toutes les vidéos et les séries sur notre chaîne YouTube. Et puis on vous souhaite une bonne semaine et une bonne journée.